La nourriture joue un rôle central dans chacune de nos vies. Manger est à la fois un moyen de subvenir à nos besoins et une partie importante de notre culture, mais avec l'âge, vos habitudes alimentaires peuvent changer. Peut-être êtes-vous limité à un régime spécial après avoir développé une allergie ou une autre maladie. Et au fil du temps, les changements dans la vie peuvent rendre plus difficile l'achat et la préparation de repas réguliers. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, l'importance d'une alimentation saine. Vous connaissez peut-être déjà les aliments que vous devriez inclure dans une alimentation saine, mais savez-vous ce que vous devriez éviter ? 1. Les aliments insuffisamment cuits. Les habitudes alimentaires jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne santé, surtout pour les individus de plus de 50 ans. Parmi les pratiques culinaires à risque, la consommation d'aliments cuits insuffisants peut avoir des conséquences graves sur la santé de cette tranche d'âge. Les risques associés à une cuisson inadéquate vont bien au-delà du simple inconfort digestif. Les personnes de plus de 50 ans sont souvent plus vulnérables aux infections alimentaires en raison d'un système immunitaire affaibli et de la diminution de la capacité du corps à lutter contre les bactéries pathogènes. Les aliments insuffisamment cuits, tels que les viandes, les œufs et les fruits de mer, peuvent contenir des bactéries potentiellement nocives, telles que la salmonelle et la listeria. Ces infections alimentaires peuvent déclencher des symptômes graves tels que des nausées, des vomissements, des diarrhées, dans les cas les plus graves, des complications pouvant mettre la vie en danger. Par ailleurs, une cuisson inadéquate peut également entraîner des problèmes digestifs chroniques chez les personnes plus âgées. Les intestins ont tendance à devenir plus sensibles avec l'âge, et la consommation régulière d'aliments cuits insuffisants peut contribuer à des troubles gastro-intestinaux tels que le syndrome du côlon irritable et d'autres affections inflammatoires. Il est donc impératif que les individus de plus de 50 ans adoptent des pratiques de cuisson sûres. Cela inclut la cuisson des viandes à des températures recommandées, la manipulation hygiénique des aliments crus, et l'évitement de la consommation d'œufs partiellement cuits. L'investissement dans des thermomètres alimentaires et la sensibilisation aux bonnes pratiques de manipulation des aliments sont des mesures simples mais efficaces pour réduire les risques liés à une cuisson inadéquate. 2. œufs crus. Nous avons entendu parler de certaines personnes qui mangent des œufs crus pour développer leurs muscles et gagner en vitalité. Mais nous aimons mentionner ici que les œufs crus peuvent être très préjudiciables pour les personnes qui ont atteint 50 ans. La raison en est que les œufs crus constituent une menace de salmonelle qui peut être nocive pour les personnes âgées. Par conséquent, les personnes de plus de 50 ans doivent faire de leur mieux pour éviter de manger des œufs crus qui se trouvent être crus. C'est un fait que les œufs sont considérés comme un aliment sain, mais ils doivent être bouillis ou cuits correctement avant de pouvoir être consommés. 3. Pamplemousse. Bien que le pamplemousse soit souvent vanté pour ses bienfaits nutritionnels, il cache un danger souvent mésestimé, en particulier pour les personnes de plus de 50 ans. Ce fruit, riche en vitamines et en antioxydants, peut interagir de manière inattendue avec certains médicaments couramment prescrits, mettant en péril la santé des individus à un âge avancé. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines, qui interfèrent avec l'enzyme responsable de la dégradation de certains médicaments dans le foie. En conséquence, la consommation de pamplemousse peut entraîner une accumulation de médicaments dans le corps, augmentant ainsi les effets secondaires et les risques pour la santé. Pour les personnes de plus de 50 ans, qui sont souvent sous des traitements médicamenteux pour des problèmes tels que l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé et les maladies cardiaques, l'interaction entre le pamplemousse et certains médicaments peut être particulièrement préoccupante. Les statines, les médicaments contre l'hypertension et les anticoagulants font partie des médicaments les plus maladies affectés par cette interaction. Les conséquences peuvent être graves, allant de l'augmentation des effets secondaires, tels que des étourdissements et des maux de tête, à des complications plus graves, comme des problèmes cardiaques et des dépressions excessives. De plus, les effets du pamplemousse peuvent persister pendant plusieurs jours après sa consommation, rendant difficile la gestion appropriée des médicaments.
Il est donc essentiel que les personnes de plus de 50 ans soient conscientes de cette interaction potentielle et consultent leurs professionnels de la santé pour déterminer si la consommation de pamplemousse est sans danger en fonction de leurs médicaments. En cas de doute, il est recommandé d'éviter le pamplemousse ou de le consommer avec précaution, en respectant un délai approprié avant ou après la prise de médicaments. 4 repas instantanés riches en sodium, 75% des personnes de plus de 60 ans souffrent d'hypertension artérielle. Et même si vous prenez des médicaments, vous souhaitez réduire votre consommation de sodium, explique Rosenblum. Si vous pensez que vous suivez un régime pauvre en sel parce que vous ne salez pas votre maïs grillé ou votre soupe, pensez à la pizza surgelée ou à la soupe en conserve que vous venez de réchauffer, ces articles sont chargés de sel furtif. Supprimer un peu de sel peut faire la différence. Le plus grand essai clinique randomisé jamais réalisé sur les effets de la réduction de la consommation de sel chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, publié cette année dans The Lancet, a révélé qu'une diminution du sodium entraînait une amélioration des symptômes tels que l'enflure, la fatigue et la toux, ainsi qu'une meilleure qualité de vie globale. 75% du sel présent dans notre alimentation provient d'aliments transformés et non de la salière, explique Rosenblum. Alors que peux-tu faire ? Un moyen simple de repérer les aliments faibles en sodium, note-t-elle, est de rechercher ceux dans lesquels le sodium représente 5% ou moins de la valeur quotidienne. Tout ce qui se situe dans la fourchette de 20% est un aliment riche en sodium. Conclusion. Visez 1500 à 2300 mg de sodium par jour. 5. Lait non pasteurisé. Il est bien établi que la plupart des minéraux contenus dans le lait sont éliminés pendant le processus de pasteurisation. En raison de cette réalité, de nombreuses personnes envisagent la possibilité de choisir du lait non pasteurisé. Cependant, il est important de noter que le lait non pasteurisé a le potentiel de favoriser le développement de davantage de bactéries par rapport à son homologue pasteurisé. Pour les individus de plus de 50 ans qui souhaitent consommer du lait, il est recommandé de privilégier le lait entier soigneusement pasteurisé. Il existe sur le marché plusieurs entreprises qui enrichissent le lait pasteurisé qu'elles produisent en y augmentant de la vitamine D et des protéines. Si soda et boissons sucrées, un soda glacé peut sembler irrésistible lorsqu'il fait chaud et que vous ressentez la soif, mais il est important de noter que les sodas ainsi que de nombreuses boissons pour sportifs sont riches en sucre. Une portion de 12 onces de cola, par exemple, peut contenir jusqu'à 39 grammes de sucre, soit l'équivalent d'environ 10 cuillères à café de sucre. Si vous êtes prédiabétique, la consommation fréquente de ces boissons peut faire grimper votre taux de glucose, augmentant ainsi le risque de développer le diabète. En outre, l'excès de sucre est associé à des problèmes de santé tels que l'obésité. Il est donc recommandé de faire preuve de prudence dans la consommation de telles boissons pour préserver votre bien-être. Cette boisson sans sucre, à première vue, une boisson ou un produit alimentaire contenant un édulcorant artificiel peut sembler une bonne alternative aux produits riches en sucre, mais ce n'est pas le cas. Des recherches ont montré que les édulcorants artificiels contribuent à la prise de poids et provoquent d'autres problèmes de santé. Même si les calories peuvent être moindres, vous pourriez être tenté de consommer davantage de ces produits pour satisfaire votre gourmandise. 8. Boissons alcoolisées. La consommation occasionnelle d'une boisson alcoolisée est généralement considérée comme inoffensive pour de nombreuses personnes. Cependant, si vous êtes atteint d'une maladie chronique telle que le diabète ou si vous prenez certains médicaments tels que des antihistaminiques, des analgésiques ou des médicaments contre l'hypertension artérielle, il est recommandé d'éviter l'alcool. Ces effets néfastes s'étendent également à de nombreux aspects de la santé, notamment les maladies du foie, les maladies cardiaques, les maladies rénales, le fonctionnement du système immunitaire et les maladies neurologiques telles que la démence. Une étude récente de l'Université de Pennsylvanie, portant sur 36 000 adultes, a démontré que même une consommation modérée d'alcool, comme quelques bières ou un verre de vin par semaine, est associée à des dommages au cerveau, modifiant l'âge. En outre, si vous croyez que l'alcool améliore votre sommeil, détrompez-vous.
Bien qu'ils puissent faciliter l'endormissement, ils ne favorisent généralement pas un sommeil continu. Pouvant même provoquer des réveils nocturnes pour aller aux toilettes. 9 aliments contenant des calories vides, les repas rapides et pratiques, tels que les beignets et les frites, peuvent apaiser votre sensation de faim, mais ils ne sont pas une source adéquate de nutriments essentiels. Étant donné que de nombreuses personnes âgées adoptent naturellement un mode de vie moins actif en vieillissant, il devient plus ardu de brûler les calories excédentaires. Maintenir une alimentation saine est toujours une excellente initiative, mais à mesure que l'on avance en âge, cela devient d'autant plus crucial. En limitant ou en provoquant la consommation de ces aliments, vous pouvez améliorer votre bien-être et également réjouir votre médecin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos proches.